on ne sait pas encore exactement ce qu'il y a dans la loi Macron, loi travail numéro 2, mais moi je pense que c'est sur la question des seuils, et je pense que la question des seuils sera dans la loi Macron, et il faudra être très vigilant là-dessus, parce que c'est des heures de délégation qui sautent, c'est des heures où les représentants des salariés ne peuvent pas aller voir les salariés, ne peuvent pas mener les enquêtes parce que le CHSCT a un pouvoir d'enquête. C'est les heures où les représentants du personnel ne peuvent pas recevoir les salariés pour dire ce qui va pas, etc. Et ça, effectivement, dans la loi travail qui va arriver, moi je suis très... Voilà, j'ai des vraies craintes sur une disparition progressive, parce qu'ils ne sont pas fous, hein, ils ne vont pas le faire d'un coup, mais progressive de toutes les institutions représentatives du personnel, et donc du minimum de démocratie qu'on pourrait attendre de collectifs de travail. Maintenant, avec l'inversion de la hiérarchie des normes, qui n'a pas commencé avec la loi travail d'El Khomri, qui n'a pas commencé avec le Parti socialiste, mais qui a réellement commencé en 2004, qui a été poursuivi en 2008. Donc en fait, on a le gouvernement Raffarin de l'époque, le gouvernement Sarkozy-Fillon, prolongé par le gouvernement socialiste Hollande-Valls-El Khomri, Macron. Maintenant, on peut déroger au Code du travail sur un certain nombre de points. Par exemple, avec la loi travail, on a pu commencer à déroger sur la question du temps de travail, sur la durée maximale du travail. Alors il y a quand même un palier sur la durée maximale du travail, c'est 48 heures, c'est les directives européennes, c'est comme ça. Sauf que, par exemple, sur les heures supplémentaires, là on va pouvoir avoir des accords d'entreprise qui sont défavorables. Avant, la majoration des heures supplémentaires, c'était 25% pour les 8 premières heures et 50% pour celles qui suivent, jusqu'à 48. Là, on peut avoir des accords d'entreprise qui vont tomber, enfin, où la majoration sera à 10. Moi, je pense qu'on va tomber sur des majorations où la majoration sera à 0, parce que ça sera comme ça. Il y a un autre fait aussi sur la destruction de la hiérarchie des normes, c'est les accords d'entreprise sont en train de se développer de manière très forte. Et on a eu la mise en place avec Sarkozy de ce qu'on a appelé les accords compétitivité-emploi, c'est-à-dire quand une entreprise disait qu'elle était en difficulté, pendant 2 ans, on pouvait soit augmenter le temps de travail sans augmenter le salaire, soit diminuer les rémunérations salariales. C'est un exemple qui est très connu, c'est l'exemple de Goodyear. Pendant 2 ans, ils ont accepté de travailler plus, et au bout de 2 ans, la boîte, elle dit quoi? Bah ok, c'est très bien, vous avez fait ce qu'on vous a dit, et bien on se casse. Et l'inversion de la hiérarchie des normes qui a été entamée en 2004 et qui a été poursuivie par le gouvernement socialiste, va dans ce sens-là. Et effectivement, je pense que la loi Macron va entériner pour de bon, moi, ce que j'appelle le principe de défaveur. C'est que c'est plus le principe de faveur qui joue, mais ce sera le principe de défaveur. On pourra déroger et il faudra, pour que la dérogation soit bonne, de toute façon qu'elle soit moins favorable aux salariés. Et on va dans ce sens-là et c'est effectivement très inquiétant. Les gens à vélo sont des salariés, prennent des risques, n'ont aucune sécurité sociale derrière, n'ont pas de CHSCT pour leurs conditions de travail et en plus c'est des emplois qui sont dangereux. Leur accident ne sera pas requalifié en accident du travail. Leur maladie professionnelle, ce ne sera pas des maladies professionnelles parce qu'ils n'étaient pas salariés. Et on a toutes ces choses-là. Et effectivement, il faut absolument combattre ça, et c'est absolument primordial. Et je rajouterais pour certaines boîtes que non seulement il y a l'ubérisation, mais il y a le développement des CDD abusifs. En fait, on y met tout dans le Code de travail. Si on dit obligation des chaussures de sécurité, ce sera dans le Code du travail. Par contre, le truc, voilà, tous les additifs, le truc le plus important, c'est effectivement la convention collective. Et c'est ça qu'ils veulent casser. Et ce qu'il faut protéger, et la convention collective, elle, c'est ça. C'est gros, c'est épais comme ça. Et c'est ça qu'il faut protéger, parce que c'est ça qu'ils veulent casser. Parce que, comme il l'a dit, c'est diviser pour mieux régner.